Bienvenue au Club des 6, une colocation dans laquelle vivent ensemble 6 adultes traumatisés crâniens qui ont choisi, plutôt que de rejoindre une institution, de vivre en autonomie entre eux. Le Club des 6 a ouvert en juin 2014 et une routine s'est mise en place. Chaque membre de la colocation a ses habitudes, mais aussi son rôle. Une séparation des tâches qui leur permet de vivre sans conflit et de ne jamais manquer de rien. Le premier acte essentiel, c'est d'acheter du pain pour le petit déjeuner. Ce jour-là, c'est au tour de Wery de passer à la boulangerie. Tous les jours, un colocataire va à tour de rôle chercher le pain. Il demande à la boulangère et donne un cahier où celle-ci inscrit chaque jour ce qu'on prend. Quand on va chercher le pain, les colocataires sont responsabilisés. Ils se sentent autonomes et Wery aime bien ensuite s'arrêter au café pour prendre son café avec son verre d'eau. Les colocs se lèvent les uns après les autres en attendant Wery et prennent le petit déjeuner ensemble, avant d'enchaîner avec leurs activités journalières. Aujourd'hui, c'est d'abord un atelier mémoire qui les attend, un exercice qu'ils pratiquent tous ensemble. Nous sommes en train de faire un atelier mémoire. Ce sont des petits jeux que l'on fait tous ensemble, en groupe, de manière à avoir une bonne stimulation. Ça leur permet d'améliorer la mémoire, de parler, de s'exprimer, ce qui leur permet de faire des progrès énormes. Ça fait la gaieté. C'est très important que toute la colocation participe parce qu'ils arrivent à se stimuler les uns les autres. Après cet atelier, les colocs se séparent, chacun ayant un emploi du temps qui lui est propre. Aujourd'hui, c'est Jérôme qui est chargé de faire les courses. C'est les colocs qui vont faire leurs courses sur Internet. Et après, il y a un des colocs qui vient chercher la marchandise avec un accompagnant. Pour le coloc, l'avantage, c'est de lui faire prendre conscience qu'il vient faire les courses lui-même, directement. Les colocataires seront de nouveau réunis pour le déjeuner, avant l'arrivée de la kinésithérapeute du Club des 6. Bonjour Sabrina! Qui vient aujourd'hui faire travailler Sabrina, Amandine et Jérôme. Je suis vraiment obligée de m'adapter à chacun, de faire en fonction de leurs séquelles et de leurs besoins tout simplement. Donc Jérôme n'a pas du tout les mêmes besoins que Amandine ou Sabrina parce que tout simplement ils n'ont pas du tout ni la même histoire, ni le même accident, ni le même traumatisme, ni les mêmes séquelles. Je peux les faire travailler à la fois ensemble, séparément, il y a une émulation, ils s'encouragent. Sabrina, quand elle voit que Jérôme fait des efforts ou que Franck fait des efforts, elle est toujours prête à encourager tout le monde. Donc ça, je trouve ça très intéressant de ce côté-là parce que ça mène, c'est une super motivation. Chaque semaine, les membres du Club des 6 se réunissent pour discuter de la vie qu'ils mènent ensemble. Un moment essentiel qui leur permet de mettre à plat leurs différends et leurs envies, de communiquer et de débattre. Quel outil, une brasserie ailleurs, je vais vous habiter, plutôt près. Ils voient le fauteuil, mais justement, toi, sur le fauteuil, montre-leur qu'il n'y a pas que le fauteuil à regarder. Montre que toi, tu es beaucoup plus valorisant qu'un fauteuil. La préparation du dîner fait également partie des moments forts de la journée et les colocataires y participent tous. Après avoir dîné ensemble, chacun va qu'à ses occupations du soir. Soirée cinéma aujourd'hui pour Amandine et Sabrina, une occasion de sortir. C'est une sortie qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de faire. On essaye de le faire le plus souvent possible. Pour les deux filles, c'est un peu exceptionnel déjà de sortir déjà entre filles. Et puis c'est un peu festif. Elles sont là, elles viennent que pour elles. Une journée se termine. Les colocataires savent que dès le lendemain, de nouvelles tâches et activités les attendent. Ce matin, la journée commence avec une réunion des membres du personnel. Cette équipe, au service du Club des 6, se réunit aussi hebdomadairement pour discuter de leur travail et de la vie de la colocation. La réunion d'équipe, c'est un temps que nous animons toutes les semaines, un temps d'échange avec l'équipe pluridisciplinaire pour parler des sujets de la colocation et aborder chaque problématique rencontrée avec un colocataire ou son projet de vie. Au même moment, Sabrina et Amandine disposent d'un temps de détente et font des jeux de société, alors que Jérôme travaille sa posture. Le fait de jouer avec elles, c'est que elles ne se sentent pas seules, elles se sentent un petit peu, je dirais, soutenues par quelqu'un de l'extérieur. Après le déjeuner, le Club des 6 se réunit à nouveau. Au programme, un atelier chant, moment très attendu par les colocataires et qui constitue à la fois une distraction et un exercice. Bien ! À travers cet atelier de chant, j'ai pu constater une amélioration du souffle, une amélioration de la tenue des notes,
Une amélioration d'une harmonie qui se crée entre eux en fait quand ils chantent tous ensemble, que je n'avais pas du tout au début en fait. Et ils sortent aussi de leur timidité. L'atelier chant aussi fait intervenir un peu de musicothérapie parce que ça fait sortir les émotions. Ça fait reconnecter la personne avec son corps aussi. Et avec les sons et les vibrations que l'on peut percevoir aussi dans le corps. Le soir, à table, sous la lampe. Arrive le soir. Pour Sabrina et Amandine, un atelier lecture est au rendez-vous. Un moyen de se distraire, mais aussi de travailler cognitivement. Actuellement, nous lisons le livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Nous lisons 2-3 chapitres et à l'issue de cette lecture, nous allons faire un compte-rendu, un petit résumé, de manière à bien synthétiser tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au Club des 6. Pourtant, des éléments essentiels, tels que les tâches ménagères, permettent de garder des repères et une routine. Une colocation qui vit pleinement, malgré le handicap. Un exemple de vivre ensemble.